outre cette vidéo, je voudrais partager avec vous un communiqué du ministère de l'Administration territoriale, le temps de me retrouver dans mes papiers, qui annonce des opérations de je vais vous lire ce communiqué-là. Dans le cadre des activités commémoratives marquant les 20 ans de la disparition du général Gnassingbé Eyadema, père de la nation, d'ailleurs il n'est pas le père de la nation togolaise, donc ça c'est une hérésie, et sous le haut patronage de son excellence Faure Gnassingbé, président du conseil, chef suprême des armées, une importante campagne d'action médicale gratuite est organisée en faveur des populations dans plusieurs localités du pays par les services de santé des armées. Après les étapes de la région de la Kara, des savanes de la région des centrales des plateaux, dont le succès est salué par les populations, la 5e étape de ces actions médicales gratuites aura lieu du 16 au 3 juillet 2025 dans la région maritime. Déployées à travers toute la région, des équipes de médecins, de spécialistes sont là pour accueillir, écouter vos préoccupations, répondre à vos besoins et vos attentes pour vous offrir des soins de qualité. Ces actions médicales foraines et gratuites se dérouleront dans les chefs-lieux des 6 préfectures de la région maritime. Les actes de chirurgie seront réalisés au CHR Théviers, au CHP Anéron, au CHP Vaughan et à l'hôpital d'Afania. Les interventions chirurgicales concernent les pathologies suivantes: les hernies hydrocèles, les lipomes, le nodule de sein et le fibromyome ultérien chez la femme, ainsi que le goitre avec examen anatomopathologique des pièces. Seront également offerts aux populations vulnérables des actes d'échographie abominables de la thyroïde gynécologique et obstétricale. Il leur fera également offert le test de l'hypertension artérielle, du diabète et du VIH. Ces journées d'action médicale gratuite s'inscrivent dans les valeurs de solidarité et de bien-être prônées et promis par le chef de l'État. Ces journées d'action médicale gratuite s'inscrivent dans les valeurs de solidarité et de bien-être promis par le président Gnassingbé Eyadema. Ces journées d'action médicale gratuite s'insèrent également dans la vision du père de la nation qui a consacré sa vie au renforcement de la cohésion entre la nation et son armée. Les populations des dites localités et leurs environs sont vivement encouragées massivement pour se faire diagnostiquer, dépister, soigner. Prenons soin de notre santé, honorons ensemble la mémoire du général Gnassingbé Eyadema, père de la nation. Voilà le communiqué rempli d'incongruités qu'ils ont publié en répétant à plusieurs reprises à chaque travers de la phrase que Eyadema est le père de la nation et qu'il a travaillé à la cohésion entre la nation et son armée, alors qu'on sait que pendant le règne d'Eyadema, les militaires ont été utilisés, en tout cas certains militaires, à plusieurs reprises, pour tuer, assassiner, écraser et maintenir les Togolais sous le joug de la domination. Alors, moi, j'ai un problème avec ce communiqué-là. Je ne dis pas aux gens de ne pas aller, mais j'ai un problème avec ce communiqué. Et je vous explique pourquoi. Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 20 ans. Ce que les Togolais lui demandent, c'est de construire les hôpitaux. C'est de construire les centres de santé modernes, d'équiper ces centres-là, de relever les plateaux techniques, d'avoir en sorte que les Togolais, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient dans la région des savanes, dans la région de la Kara, dans la région centrale, dans la région des plateaux et dans la région maritime, que des gens aient des scanners, que des gens aient des radios, que des gens aient des ambulances, que des gens aillent se soigner à des coûts gratuits. Les Togolais n'attendent pas de lui une magnanimité et qu'occasionnellement, on dit qu'il débloque de l'argent et il demande à l'armée d'aller opérer les gens. On ne demande pas ça de lui. Ce n'est pas pour ça qu'il était au pouvoir. Ce n'est pas pour ça qu'il est au pouvoir depuis 20 ans. Ce pourquoi il est au pouvoir, c'est de doter le pays d'infrastructures de santé modernes, d'avoir des scanners dans chaque région, d'avoir des radios dans chaque région, d'avoir des ambulances partout, de manière à ce que quand les Togolais veulent se soigner, les gens aillent dans les hôpitaux, les centres de santé pour se soigner à moins de frais. On ne lui demande pas de faire de la magnanimité. On ne lui demande pas de faire le papa bonheur quand il est à la maison et qu'il est tranquille, il s'est bien réveillé, il dit « Ah, les militaires, allez opérer les gens. » La République, ce n'est pas une ONG. Il est à la tête d'une République. Il n'est pas à la tête d'une fondation Gnassingbé et fils.
il est à la tête d'un pays, d'une république. Et la mission de celui qui est à la tête d'un pays, c'est de construire les routes, c'est de construire les hôpitaux, c'est de construire les infrastructures, c'est de mettre les conditions qui permettent aux populations d'aller se soigner. Et non de venir manipuler les gens. Hein? Ça fait des années qu'ils font ça. Et ils le font même à des faits électoralistes. Avant, quand il y avait les campagnes électorales, on met quelques ONG là, vous les connaissez, vous savez de qui je parle, et on leur donne de l'argent, ils vont sur le terrain pour opérer les gens, que c'est le chef de l'État qui a demandé d'opérer les gens gratuitement, c'est la magnanimité, tout ça là. Vous voyez? Et donc, ils n'ont fonctionné que comme ça. Et sur le cas des opérations des yeux, il y a beaucoup de gens qui ont eu des lésions. Certains même ont perdu la vue après les opérations des yeux à l'intérieur du pays par les militaires. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages, même dans le corps médical, les gens s'indignent, mais les gens n'ont pas, les gens ont peur d'en parler. Ils sont allés opérer les gens à l'intérieur du pays, mais les gens se sont retrouvés, ils ont perdu les yeux. Ils n'ont pas fait véritablement de statistiques sur le nombre de personnes qu'ils ont opérées à l'intérieur du pays par rapport aux yeux, combien sont guéris, combien sont tombés malades. À certains, ils ont distribué des lunettes, hein? Parfois c'est des verres qui ressemblent à des verres de soudeur à l'arc là, et les gens portent des lunettes noires comme si c'était des soudeurs à l'arc, tout ça. Et donc, ce qu'on demande à Faure Gnassingbé, c'est de mettre les conditions, hein, c'est de construire les hôpitaux pour que les Togolais aillent se soigner, et non de temps en temps d'envoyer l'armée dans les villages pour opérer les gens. Maintenant, autre chose que je voulais dire par rapport à ce communiqué. Quelle assurance avons-nous que quand on opère les gens, hein, quand on opère les gens, on enlève les fibromes, on enlève tout ça. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Quelle assurance on a? Quelle assurance on a que quand on opère les gens là, quand on enlève les choses sur les gens là, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Nous sommes dans un pays où tout est permis. On est sous une dictature où les gens sont en train d'utiliser tout pour faire des pratiques et garder leur pouvoir. Quelle est l'assurance qu'on a que quand ils font ces genres d'opérations-là, ils enlèvent les choses sur les gens? Quand je dis ça, je ne dis plus rien. Chacun n'a qu'à bien réfléchir. Chacun n'a qu'à bien réfléchir. Vous voulez vous soigner, vous allez à l'hôpital. Si vous n'avez pas de moyens, cherchez les moyens, allez au Bénin, allez au Ghana. Oh, mais du plateau, je ne sais plus s'il est président ou il est quoi, il veut faire soigner les gens. Et il dit, la paix dans mon tino, on a mon amoko, si fibro, mon patata, nous, les couteaux, mais non, mais, on le voit sur Kaka Dapango, je vais les régions maritimes. Mingbeo, voilà que les bio, monsieur Faure Gnassingbé, et puis bla, vébé, pour le doya. Ne tu conduis derrière. Ne et tu conduis et nous matériel sur le conduit scanner ambulance et nous les conduit yo le tout faire donc il t'a on rien nous l'obligé là-bas dans son job on va opérer à mon le copie ne tu dois nuire ye be tu conduis la file pépé be tu nous la file pépé couton conduis la file pépé sur Dapango kaka lomé scanner les ambulance les et nous si on les conduit on le tout fera donc il t'a ignoré, sage-femme, infirmière, médecin, on le tout fera ignorer. Vous l'obligez là-bas, chaque 2 ans, elle est dans son job, on va opérer à moi. Et quand personne là, son job, on va opérer à moi. Fiable quoi, garo? On va bien magnanimité, fiable quoi, garo? Son job, chaque 2 ans, on va opérer à moi. Et nous qui mis les biens à eux, c'est tout ce qu'on lui demande. Mais, ne tu conduis, non, on va se soigner tranquillement. Fifia, nous on lève la voix pour là, mais on va opérer à moi. Et nous, on est la montagne encore ça, non? Et n'a pas besoin de blanc. Et nous connaissons la montagne comme ça non. À mon côté il n'a pas besoin de opérer à mon et à mon donne le et nous connaissons la montagne comme ça on a. Donc je ne vais pas en parler plus haut. Chacun n'a qu'à bien réfléchir. Je ne dis pas aux gens de ne pas aller. Je ne dis pas aux gens de ne pas aller. Si vous allez là-bas et qu'on vous opère, on n'a qu'à vous remettre vos organes et vous rentrez à la maison avec. Vous allez enterrer. Mais il continue de dire les miantiens, on s'en a dit, il y a allez enterrer ça vous-même. Mais il continue, il y a des les miantiens, on a su un ami. Il y a son pas dit, mais il y avait enterré. Si vous voulez qu'on s'en a, les conteneurs, ils sont dit, on a su un ami.
Il y avait famille, on est ami. Il n'y a que ma grand-père. Ça, c'est passé de côté. Alors,